Lennons. Lennons, c'est John Lennons. Et John Lennons, le voilà. On vous explique. Nous sommes en 1980, à Buenos Aires, et ce monsieur, c'est Guillermo Canelón. Guillermo est producteur de spectacles. Et comme le veut la tradition, comme tout bon producteur de spectacles qui se respecte, il habite dans un environnement luxueux. Et Guillermo a un petit défaut d'élocution. Il a tendance à ajouter des « S » partout. Par exemple, quand il parle de lui, il parle de Guillermo Canelons. Guillermo Canelons. Madame Marguerite Duras... C'est un peu comme quand on fait attention à bien prononcer Marguerite Duras, mais surtout pas Marguerite Duras, sans le S final. Mais dans le cas de Marguerite Duras, c'est vraiment comme ça que ça se prononce. En tout cas, donc, pour Guillermo, John Lennon, c'est John Lennons. Et pourquoi s'intéresse-t-il donc davantage à John Lennons qu'à Marguerite Duras? Parce qu'il a eu une idée de génie. Organiser un grand concert en Argentine. Un grand concert, eh bien, de John Lennons. À part que John Lennons, en fait, c'est Norberto. Enfin, Norbertos. Et Norbertos est teinturier. Il est teinturier, mais il ressemble tellement à John Lennon que c'est en le découvrant par hasard dans sa teinturerie que Canelón a eu l'idée du concert avec John Lennons. Mais c'est Norbertos qui en fait sera sur scène, et c'est sûr, tout le monde n'y verra que du feu. Canelón parvient non sans mal à convaincre Norberto de se faire passer pour John Lennons, et pour cela d'apprendre à chanter et d'apprendre l'anglais. Et le jour du fameux concert arrive, à part que la date prévue, c'est le 8 décembre 1980. Et malheureusement, ce jour-là, à New York, la supercherie va par la force des choses être découverte. Alors, Guillermo Canelón, Canelons, va-t-il se sortir de la situation délicate dans laquelle il s'est fourré? Comment lui et Jones vont-ils bien pouvoir parvenir à rebondir? George, Paul, Ringos. No tiene sentido que estén acá. Lennons a été le premier film argentin à avoir pu être tourné à la fin du confinement, du Covid, d'où les masques que l'on voit sur les photos de tournage. Et le réalisateur José Sicala raconte que même si ça a compliqué certaines choses, on s'en doute, ça en a tout de même simplifié d'autres, parce qu'il n'y avait personne dans les rues, et les bâtiments étaient vides et à son entière disposition. Et Lennons est sorti en salle en Argentine fin 2023. Mais depuis, il n'est pas facile à voir en Europe, puisqu'on ne le trouve apparemment que sur une plateforme uniquement disponible en Argentine, justement, au Paraguay ou en Uruguay. La plateforme Flow, où le film a même été numéro 1. Dans Lennons, on aperçoit subrepticement quelques faux Bee Gees et un faux Elton John. Mais le vrai héros du film, comme le titre l'indique, c'est bien John Lennons, interprété par le double argentin de John Lennon, Javier Parisi, qui, depuis 20 ans, gagne sa vie en exploitant brillamment sa ressemblance à la fois physique et vocale avec son illustre modèle, enchaînant les tournées à travers le monde. Et Javier a même obtenu la bénédiction de certains des proches du vrai John Lennon. Sa sœur, par exemple. Oui, il faut reconnaître qu'il lui ressemble pas mal. Et tiens, on va s'amuser à le comparer aux autres John Lennon du cinéma. Par exemple, le premier, Stephen McKenna, dans Birth of the Beatles. Le seul faux John Lennon que le vrai John Lennon a peut-être eu l'occasion de juger, puisque le film date de 1979, un an avant sa mort. Quoique John avait peut-être vu auparavant Bernard Hill, dans John, Paul, George, Ringo and Bert. Mais ça, c'était au théâtre en 1974. Et George Harrison, avait publiquement détesté la pièce. Il faut dire qu'on l'y voyait apprendre à jouer du sitar en soufflant dedans comme si c'était un trombone, alors qu'il était très fier d'avoir suivi l'enseignement de Ravi Shankar. Mais allez, George, c'est une plaisanterie. Quant à Bernard Hill, il a joué une seconde fois John Lennon dans un film de télé, A Journey in the Life, où on croisait également d'autres versions de John Lennon, plus jeunes et encore plus jeunes. Mais Bernard Hill est resté davantage connu grâce à ses rôles du capitaine du Titanic et du roi Théoden dans Le Seigneur des Anneaux. Mais revenons à notre inventaire des John Lennon au cinéma ou à la télé. David Leon dans Beatlemania, Mark McGann dans John and Yoko, A Love Story, Ian Hart dans The Hours of Times, Ian Hart encore
dans Backbeat, 5 garçons dans le vent, Tim Piper dans The Linda McCartney Story, Jared Harris dans Two of Us, réalisé en 2000 par Michael Lindsay Hogg. C'est lui, Michael Lindsay Hogg, qui avait tourné Let It Be 30 ans auparavant. Pour le moment, on trouve que c'est quand même notre Javier Parisi de Lennon qui est le plus ressemblant. Et en plus, il sait se transformer en John Lennon de toutes les périodes. La preuve, ces images extraites de sa vidéo de démo. D'ailleurs, dès qu'un groupe a besoin d'un John Lennon pour son clip, hop, il fait appel à Javier Parisi. Par exemple, le duo autrichien Öl, pour leur titre Keine Angst. C'est vrai qu'à côté de Javier Parisi, Philip McQuillan fait un peu pâle figure, même pour un film qui s'intitule In His Life, The John Lennon Story. Dans The Killing of John Lennon, il y a mystérieusement 2 comédiens, avec 2 coiffures différentes. Tom J. Ryder, puis Richard Sherman. Et Mark Lindsay Chapman dans chapitre 27. Oui, le comédien qui joue John Lennon ici s'appelle bien Mark Lindsay Chapman, et ça a d'ailleurs un peu nui à sa carrière. Et Brian Grow dans My Dinner with Jimmy. Et Paul Rudd dans Walk Hard, The Dewey Cox Story, où on retrouve Lennon méditant chez le Maharishi. Et c'est Jack Black qui joue Paul McCartney. Et Aaron Johnson dans Nowhere Boy en 2009. Et Alan Swofford dans The Bank Job, braquage à l'anglaise. D'accord, c'est furtif. Il y a eu aussi Christopher Eccleston dans Lennon Naked. Et il y a eu encore Joseph Bierer dans un truc assez bizarre en 2014 intitulé Rubber Soul. La reconstitution croisée de 2 interviews avec John et Yoko, l'une datant de 1970 pour Rolling Stone, l'autre datant de 1980 pour Playboy, le comédien s'étant appliqué à reproduire scrupuleusement toutes les hésitations, les silences et les accélérations des interviews originales. Do you want to start or should I start? You should start. Allez, on accélère justement. Tout récemment, voici Jonah Lees en John Lennon âgé de 20 ans, dans Midas Man, consacré à la vie de Brian Epstein, le manager des Beatles. Voici Chris Mason en John Lennon âgé de 23 ans, dans l'un des derniers épisodes de Doctor Who. Voici Stephen Sullivan en John Lennon âgé de 35 ans, dans le 8e épisode de la série Vinyl. Et interprété pour la 3e fois par Ian Hart, voici John Lennon âgé de 52 ans, dans Snodgrass, dans la collection Playhouse Presents sur la BBC, où on imagine ce que devient John Lennon alors qu'il a quitté les Beatles dès 1962. You're late. Et dans un autre univers parallèle, dans Yesterday de Danny Boyle, voici Robert Carlyle en John Lennon âgé de 78 ans. Et voici John Lennon en John Lennon âgé de 28 ans, le vrai John Lennon, dans Film Number 5 de Yoko Ono. Ça dure 52 minutes en tout, et on ne va en montrer qu'un petit extrait. Mais puisque Film Number 5 est également connu sous le titre de Smile, sourire, voilà qui nous permet de terminer sur une note franchement positive. Non ? Ah, à dire vrai, on ne pensait pas au départ finir avec Film Number 5, mais avec Number 4, autre film de Yoko Ono. Un film qui illustre parfaitement la pensée de Pierre Dac, mieux vaut s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite, et auquel nous avions déjà consacré une chronique entière voilà une dizaine d'années. En effet, une rumeur persistante et invérifiable prétend que l'un des personnages s'enfonçant dans la nuit devant la caméra de Yoko Ono était tout simplement John Lennon. Et on s'était dit, on va comparer avec Javier Parisi. Mais d'abord, nous n'avons donc pas réussi à identifier avec certitude John Lennon dans Number 4. Et surtout, nous n'avons pas trouvé la photo ou la vidéo suffisamment probante de Javier Parisi qui nous aurait permis d'effectuer sérieusement cette comparaison. Et avec la fesse gauche, ça marche aussi, le clou ?